En collaboration avec ses partenaires locaux et internationaux, l'Institut de recherche en santé, de surveillance épidémiologique et de formation IRESSEF, sous l'impulsion du professeur Souleymane Mboup, a lancé le code d'identification unique des patients qui vont faire le dépistage du VIH. La prestation des résultats de ce système électronique de notification des cas VIH ou SENCAS a fait l'objet d'un atelier de 2 jours accueilli par cet institut implanté à Diamniadio. Chargé du programme Sentinelle à l'IRESSEF, le docteur Astou Gueye Gueye a levé le voile sur la pertinence de ce tout nouveau système. C'est un système qui nous permet d'identifier une personne qui est positive une seule fois. Donc une fois que la personne est dépistée positive, quand on l'enregistre dans le système, on ne peut plus l'enregistrer à nouveau. Parce que vous savez que parfois il y a des personnes qui vivent avec le VIH mais qui font plusieurs structures. Donc on peut compter une seule personne plusieurs fois. Mais ce code d'identification unique permet d'éviter ces doublons. Le responsable du service social du centre de santé de Bignona ajoute. Il faut rappeler que depuis très longtemps, les structures au niveau décentralisé dépistent. Et il arrive fréquemment que des cas se promènent de site en site pour se faire dépister. Et ces mêmes cas viennent gonfler les statistiques au niveau national. Et on se retrouve avec des corps très élevés, parfois avec des malades qui ont été comptés 2 fois. Aujourd'hui, avec le système de notification des cas, on a la possibilité de verrouiller cette éventualité. Deuxièmement, on se trouve, le Sénégal a souscrit à une stratégie d'atteinte de 3,90. On a des indicateurs de dépistage, des indicateurs de mise sous traitement ARV et des indicateurs de charge virale. Le système-là permet aussi d'avoir des éléments d'appréciation au niveau de la région, au niveau des départements, pour un peu apprécier le niveau de mise en œuvre de la stratégie de 3,90. Donc on peut savoir à temps réel, parce que le système qui était là, c'est un système qui nous permettait d'avoir des informations périodiques, soit c'est mensuellement, ou trimestriellement ou annuellement. Mais aujourd'hui, avec la notification des cas, chaque site est capable de savoir quel est mon niveau d'atteinte des résultats par rapport au dépistage, quelle est la situation par rapport à la mise sous traitement ARV et quelle est la situation par rapport à la réalisation de la charge virale de façon quotidienne. Utile en ce sens qu'il évite les doublons dans l'identification des patients, il permet aussi d'avoir une prévalence exacte, mais rend un immense service à l'État dans le cadre de ses interventions contre la propagation du VIH, indique Dr Moussa Sarr. Ça permet immédiatement au ministère de savoir quels sont les personnes qui sont nouvellement diagnostiquées du VIH dans les différentes régions. Ça fait, avec ce qu'on appelle une caractérisation personne, temps et place. Donc personne, ça nous permet de savoir les nombres de personnes masculins, féminins, l'âge, les critères socio-économiques. Temps, ça nous permet de savoir est-ce qu'en 2018, on a eu plus de cas dans telle région ou telle région qu'en 2019. Est-ce que ça augmente, est-ce que ça diminue selon le temps. Et place, ça nous permet de savoir que le nombre de cas qu'on a dans telle région par rapport à telle région. En gros, le plus important, c'est que ces chiffres permettent au ministère de réajuster les programmes qu'ils font pour savoir où les priorités sont et mieux canaliser les programmes et les interventions qu'ils font pour mieux contrôler la maladie. Disponible dans 27 sites sur le territoire national, le système d'identification SENCAS est d'autant plus pertinent qu'il a été développé de bout en bout au Sénégal par des ingénieurs sénégalais et a la particularité d'être une première dans la sous-région, comme le fait remarquer le représentant du Westat au Sénégal, Dr Moussa Sarr. C'est un produit qui a été développé au niveau du Sénégal. Tous les ingénieurs statisticiens qui ont travaillé là-dessus sont des Sénégalais. Et le système est basé au niveau de l'ADIE, qui est le système informatique de l'État. Donc, c'est aussi pour assurer la pérennisation en fait, de ce système qu'on compte à terme transférer au ministère de la Santé pour qu'il continue à le gérer. Avec un taux de prévalence de 0,5%, le Sénégal est considéré comme un pays modèle en Afrique dans la lutte contre le sida.